Bonjour à tous. Aw bɛɛ ni sɔgɔma. J'espère que vous êtes bien levés. N bɛ miiri ko aw bɛɛ wuli ko ɲɛna. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Mati ka duba anw ye a n'a kan barakaw bolo. Comme je l'ai dit hier, donc, bon, disons, c'est ça. Donc, c'est un programme vraiment, en tout cas, spécial. N y'a fɔ cogoya min na kunun a b'o cogo kelen de la. N y'a fɔ ko nin programme nin kɛra damanata ye. Donc, en tout cas, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. A kɔni a b'a ɲini ko an k'an baraka don kosɛbɛ. Voilà, pour ceux qui parlent et pour ceux qui sont assis. Mɔgɔ minnu bɛ jɔlen bɛ kuma na ani mɔgɔ minnu sigilen don fo bɛɛ le fana ka jijali kɛ. Voilà, donc bon, à un certain moment, c'est comme si la voix commence à partir. Waati dɔw bɛ se e b'a ye kan na ko yala ne yɛrɛ kan fanga taara ka ban wa. Parce que je vois que bon, apparemment on dirait qu'on a déjà fait presque 21 heures. A kɛni bɛ n'an y'a jate minɛ ka filɛ a kɛni bɛ an ye lɛrɛ 21 ɲɔgɔn kɛ kuma na ka ban. Dieu va nous donner la force. Damba bɛna fanga di an ma. Bon, on va essayer de changer voilà, quelque chose, un peu seulement. An bɛna ɲini ka yɛlɛmani don fɛn dɔ la dɔɔni dɔrɔn. Voilà, donc parce que bon, je veux qu'au moins on puisse rentrer quand même jusqu'à un certain niveau dans le Nouveau Testament. Kamasɔrɔ a tun bɛ ne ka miiriya la an ka se ka don layidu kura kɔnɔ fo ka se hakɛ dɔ ma. Voilà, donc pour cela, donc bon, parce que comme il nous reste quelques livres de l'Ancien Testament, ce sont des petits prophètes. I n'a fɔ layidu kɔrɔ ka livre damadɔni bɛ anw bolo o ye cilaw ye minnu ka baara ma bonya ka tɛmɛ. Voilà, donc bon, parce que quand on dit petits prophètes, c'est pas parce qu'ils sont petits. N'a fɔra ko ciladenw a ma kɛ i n'a fɔ o ka dɔgɔ. Voilà, donc c'est à cause de les volumes de leurs livres là. O ka livre hakɛ kama lo an b'a fɔ ko min o ka quand on dɔgɔ. dit grands prophètes, voilà, comme les Isaïe, les Jérémie, Voilà, olu ka Ézéchiel et autres. Donc c'est à cause de leur volume aussi. O ka baara hakɛ kama la an b'a fɔ kamasɔrɔ olu ka baara hakɛ bonya ma se Jérémie ani a ɲɔgɔnna ninnu. Voilà, comme je disais, donc bon, il nous reste en tout cas quelques petits prophètes à voir. I n'a fɔ n tun b'a fɔra ko cila dama damani bɛ yen minnu ka baara ma bonya an ka se k'o filɛ. Bon, donc dans les documents, donc après ça, bon, il y avait une petite partie bon, réservée aux livres bon, et apocryphes là. An ka labɛnniw na an tun ye yɔrɔ dɔ bila danna k'o labɛn minnu kɛra Kirisa ka kɛlɛbagaw ye ka se ka ɲɛfɔli dɔɔni k'ale la. Bon, ce sont des livres en tout cas que le canon n'a pas accepté. Donc bon, ça se trouve dans la Bible catholique. Ale kɛra sɛbɛn dɔw ye o ye Bible fara ɲɔgɔn kan o ma sɔn k'olu nin don a la mais a bɛ sɔrɔ catholiques ka Bible dɔw kɔnɔ. C'était bien de connaître pourquoi en tout cas il y a certaines informations très intéressantes dedans. Bon, an tun b'a fɛ ka lɔn fɛn min kama o y'o nin bɔra nka kunnafoni ɲɛnama dɔw fana b'o. Voilà, donc ça se trouve voilà, dans les documents. A bɛ sɔrɔ an ka sɛbɛn labɛnni kɔnɔ yan. Comme le temps vraiment nous manque. I n'a fɔ an ka wagati tɛna an labɔ min kɛ. Voilà, donc pour cela, donc je vais sauter cette partie. O de kosɔn n b'a fɛ ka pan o yɔrɔ kunna. Il y a aussi en tout cas d'autres informations. Ani kunnafoni dɔ wɛrɛ bɛ yen fana. Voilà, donc avant de rentrer dans le Nouveau Testament même. Yani an ka don layidu kura yɛrɛ kɔnɔ. Qui se trouve également dans les documents. Ale fana bɛ sɔrɔ n ka sɛbɛn labɛnni na. Voilà, donc qui est intitulé de l'ancien au Nouveau Testament. An ye o kalankun bila cogo min na ka bɔ layidu kɔrɔ la ka don kurama na. Voilà, donc bon, les théologiens disent que c'est bon, voilà, période intertestamentaire. Bible kalanbaga ŋana ninnu olu y'a fɔ ko nin kɛra wagati dɔ ye min kɛra layidu ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà, donc parce que en tout cas Dieu a parlé, il a envoyé des prophètes en tout cas jusqu'à Malachi. Kamasɔrɔ danba kumana ka kuma ka cilaw fana ci ka ci fo kana taa se Malachi ma. Donc les gens n'ont pas écouté. Mɔgɔw ma lamɛnni kɛ. Donc Malachi, en tout cas, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Malachi min fana kɛra layidu kɔrɔ ka cila laban ye. Voilà, quand il a envoyé Malachi. A ye Malachi ci tuma min Après na. Malachi, il n'a plus envoyé des prophètes. Malachi tɛmɛnen kɔ a ma cila foyi ci Voilà, tuguni. donc et il s'est tué. A n'a y'a jira. Donc voilà, donc 400 ans de silence. San 400 danba a ma kuma a jira.
Voilà, donc jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse et que, en tout cas, lui il vienne commencer à préparer l'arrivée de Jésus. Fo kana taa se Yohana batiseli kɛli ka bangeli ma fɔ ale Il y nana a des- daminɛ sisan ka Yesu ka nali labɛn. Il y a des choses qui sont passées entre, voilà, dans ce temps, voilà. O makuni waati nin kɔnɔ nin furancɛ nin na ko dɔw tɛmɛna. Voilà, donc qui ne sont pas certainement mentionnés dans la Bible. Olu tɛ Bible kɔnɔ. Bon, il y a ces informations, mais en tout cas, on va aussi sauter ça. O kunnafoni fana tun bɛ n bolo kɔrɔ nka an bɛna pan ale fana Voilà, kan. donc bon, en tout cas, ça est dans les documents. A kɔni bɛ n ka sɛbɛn labɛnni kɔnɔ. Mais bon, pour les gulaphones qui ne peuvent pas lire en français, bon. Nka minnu ta kalan danna bamanankan ma u tɛ se ka Si faransɛkan on kalan. avait vraiment le temps qu'on puisse tout enregistrer, ça allait être bien pour vous. N'an Mais kɔni tun ye malheureusement, wagati sɔrɔ ka se ka a bɛɛ lajɛlen walawala ani a ka se ka kan ta a tun bɛna fisaya olu ma. vraiment, le temps nous fait défaut. Nka bon min kɔni kɛra bɔnɛko ye a waati t'an labɔ. Alors, donc, pour cela, bon, peut-être même si vous avez les documents, bon, si vous avez un élève, bon, quelque part qui peut vraiment vous aider aussi. O bɛɛ de à la kosɔn maison, ni bon, a ka c'est pas kalan nana grave. taa se o furancɛw ma n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kalanni bi aw fɛ so kɔnɔ hali ni ekɔlidenw don a bɛ se ka kɛ olu fana b'a dɛmɛ a kalan na a n'a ɲɛfɔli la. Ça peut aller, An bɛ se ka taa nin cogo la wa? ou bien. walima an ka taa cogo wɛrɛ la. Voilà, parce que je veux qu'on puisse vraiment quand même profiter un peu du Nouveau Testament. Comment? Parce que je veux qu'on puisse profiter un peu aussi, même si on ne va pas finir tout le Nouveau Testament, pour qu'on puisse vraiment quand même avoir, voilà, donc... Kamasɔrɔ n tun b'a fɛ an ka dɔɔni sɔrɔ ka bɔ layidu kura fana na hali n'an tɛna se k'a ban. Bon, on est obligé vraiment de sauter certaines informations pour... Bon, an bɛ wajibiya ka pan kunnafoni dɔw kan. Voilà, bon, ça est dans les documents. Bon, en tout cas, Ah, bien, ceux qui auront les documents, bon, et qui savent, bon, qui peuvent lire, je pense qu'il n'y a pas de problème. A bɛ n ka sɛbɛn labɛnni na ni minnu nana se ka o sɛbɛn sɔrɔ o bolokɔrɔ n'u bɛ se ka kalan kɛ fana n bɛ miiri k'a fɔ ko a baasi t'a la. Bien, avant de nous quitter hier, yanni an ka kɔfara ɲɔgɔn na kunun. donc nous étions dans les livres d'Amos. An tun bɛ Amos ka sɛbɛn de kɔnɔ. Donc je disais aujourd'hui, N tun b'a fɔra ko bi. s'il plaît à Dieu, qu'on allait en tout cas voir le livre d'Abias. N'a diyara danba ye an bɛ Abijasi ka sɛbɛnni de filɛ bi. Nous le rendons grâce parce que, donc effectivement, il nous a accordé ce jour. An bɛ barikaba da danba ye kamasɔrɔ a sɔnna ka bilon d'an ma tuguni. Abias. Abijasi. Voyons le cadre historique. A maana ka ɲɛfɔli an ka taa fɛli kɛ o la. On ne sait rien de l'auteur. A sɛbɛn mɔgɔ min y'a sɛbɛn an ma foyi dɔn o ko la. Voilà, du court livre de l'Ancien Testament. Le plus court livre. O min kɛra layidukɔrɔ ka sɛbɛn ye min ka surun. Voilà, le plus court livre de l'Ancien Testament. Layidukɔrɔ ka sɛbɛnliw bɛɛra nin de kɛra sɛbɛnni susurumani ye. Mais on peut aisément, facilement comprendre la raison d'être de son écrit. Nka a ye sɛbɛnni nin kɛ kun min na an bɛ se ka o faamuya nɔgɔman na. C'est Jonas Ni Jonasi et Nahum. ni Jonas ni Nahum. Voilà, donc se sont tournés vers le nord, N'olu yɛlɛmana ka taa woroduguya fan fɛ. transmettant les avertissements de Dieu à Ninive, N'o tun bɛ danba ka lasɔmini kɛra Ninivikanw ye. la capitale de la Syrie. Min kɛra Asiri ka faba ye. Abias s'est adressé au royaume d'Édom. Abijasi y'a ɲɛsin Edɔn kuntilan de la. Voilà. Donc, vers le sud, Min kɛra kɔgɔduguya fan ye. pour prononcer le verdict, bon, si vous voulez, le jugement divin Walisa a ka kuma danba ka kiiri ko. sur les descendants d'Ésaü, Min tun kɛra Ezayi bɔnsɔnw ka ko. frère de Jacob. Min kɛra Yakuba ka balimancɛ ye. Genèse chapitre 36. Genèse sura 36. Si Édom mérite le courroux ou la colère de l'Éternel, Ni Edɔn tun si Édom mérite la colère de Dieu, ni danba ka dimiya tun ka bɛn donc Edɔn kan. c'est qu'il s'est réjoui du malheur de son frère Israël. O b'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyara a balimancɛ Ismaël ka Israël ka tɔɔrɔ la. Voilà.
et qu'il en a profité pour l'harceler, pour le persécuter davantage. Ani a tɛmɛna o sen fɛ ka mafiya ani ka Persécuter, voilà. ka mafiya. Donc, en cette période sombre, annonciatrice des captivités. O waati dibiman na min tun kunnafoni dira ka bɔ jɔnya ko la. Voilà, donc 8e ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Ale kɛra san 700 walama san 800 ka kɔn Yesu ɲɛ. Le cadre géographique. A yɔrɔ sigimancogo. Le prophète Adbias fait en tout cas indéniablement allusion à la cité fortifiée de Petra. Donc, le prophète Adbias fait certainement donc allusion donc, à la cité fortifiée, une cité fortifiée. Voilà, donc, voilà, cette cité, donc son nom est Petra. Donc, voilà, Petra. Qui a servi de capitale à Édom. Donc, c'était la capitale d'Édom. Donc, sous le nom de Séla. Donc, voilà, son nom était Séla. Séla. Donc, sous le nom, on l'appelle Séla. Voilà, donc, dans 2 Rois, chapitre 14, verset 7. Placé très haut sur les rochers. Voilà, Adbias, bon, verset 3 et 4. Non, bon, je pense que c'est verset, donc c'est très court. Voilà, donc, et cette ville, alors répétée, voilà, donc, voilà. Et donc, c'était répété comme si c'était une ville imprégnante qu'on ne pouvait pas toucher, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, c'est devenu, en tout cas, un objet voilà, d'attraction touristique. Comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là-bas. Voilà, donc voilà, donc c'est-à-dire que la ville n'existe plus, donc c'est devenu un lieu touristique. Voilà, qui se trouve au bout de l'actuelle Jordanie. Voilà. Bien, Jonas. Le cadre historique. Bien des années s'étaient écoulées depuis la prédication d'Élie au mont Carmel. Voilà. Et depuis les miracles d'Élisée, le royaume de Samarie glissait toujours dans l'oubli de Dieu et l'idolâtrie. Déjà, l'on pouvait pressentir les circonstances dramatiques de la captivité. Mais en ce 8e siècle avant Jésus-Christ, Dieu accorde un sursis, donc un délai à Israël. Donc, au cours du règne de Jéroboam II. Voilà, donc Jéroboam II. Voilà, donc Jonas prophétise, même en tout cas en rétablissant, il prophétise. Jonas prophétise même un rétablissement momentané. Donc, momentané, c'est ça. Donc, de la puissance, en tout cas, des 10 tribus du Nord. Voilà, donc, 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Bon, s'il se réalise, donc ce n'est
en toi qu'un acte de grâce de l'Éternel qui a compassion de son peuple. Voilà, donc 2 Rois chapitre 14 verset 26 à 27. Cependant, donc c'est aussi l'époque où Ninive, capitale de l'Assyrie, est au fait de son pouvoir. Voilà. Et de jour en jour, ces rois se montrent plus audacieux, plus courageux à l'égard d'Israël et de Juda. Donc, Israël et Juda ta l'auteur, Jonas, dont le nom veut dire colombe. Colombe. Donc, tout disposé à annoncer la paix. Il a disposé à annoncer la paix. Voilà. Et donc, Allah bénit l'eau. Donc, en tout cas, Allah bénit l'eau. Voilà, d'annoncer la paix et la miséricorde divine à son peuple. Mais il est en tout cas très contrarié, très gêné lorsque Dieu l'envoie crier contre Ninive afin qu'elle se répande. Donc, il était gêné pour ça, voilà. Souhaiter que les Ninivites en tout cas demandent pardon en tout cas pour leurs péchés. Pour ensuite bénéficier de la clémence, selon des pardons de Dieu et du Dieu du ciel. N'est-ce pas, à toi, l'exact opposé, en tout cas des conceptions voilà, de notre patriarche égoïste. Donc, ça veut dire que Jonas, il était égoïste dans ce sens. Voilà, donc Jonas veut donc se soustraire. Il veut s'écarter de Dieu. S'il fuit, pense-t-il, s'il fuit, donc les Ninivites continueront d'ignorer les avertissements de Dieu. Ils ne s'amèneront voilà, ne s'amélioreront pas de leur conduite criminelle. Alors la colère de Dieu les frappera et voilà, donc leur malheur en tout cas signifiera le bonheur et la sécurité d'Israël. Vous comprenez? Donc Jonas ne voulait pas en tout cas, aller prêcher à Ninive parce que en tout cas, Ninive était vraiment voilà, les Ninivites étaient leurs ennemis. Jonas tout à fait kata kibaro duma fo Ninive ka onye kama soro Ninive ka on to kera ojugu ye. Bon, peut-être si on dit de prier pour les terroristes. Donc, il y a d'autres, ils sont chauds pour prier, pour que, bon, peut-être ils vont prier pour que Dieu les tue. N'a fora bibi na église kono yoro chamana ko anga delike mo jugu nunu ye do kono be delike la obuna wulinga do yere buna delike ko fagali damba ta tchoko to ka fa mais prier pour que Dieu vraiment change leur cœur et qui vraiment il demande pardon et puis il soit sauvé à toi
Ka deli ke ka foko damba ko dusukun yelema ano ka yafa diri ka se ka kisi. Mɔgɔ caman tɛna labɛn ale la. Peut-être même ici, peut-être il y a d'autres qui ne sont pas prêts pour ça. Hali n'a y'a sɔrɔ a mɔgɔw bɛna sɔrɔ ne y'a dɔn ko bɛɛ tɛna jɛn n'o ko ye. Excusez-moi. Hein. A ye yafa ne ma dɛ. Donc c'était comme ça avec Jonas. Ale ni Jonas fana ye ale fana ka miiriya tun bɛ nin cogo de la. Donc les Ninivites là fatiguaient ces gens-là. Ninive kan ninnu kɔni bon o ye kunnadiya sɔrɔ dɛ. Donc ils fatiguaient Israël. O tun bɛ Israël sɛgɛn dɛ. Mais Dieu dit à Jonas d'aller prêcher pour qu'il se répand. Nka Danba nana fɔ Jonas ye ko a ka taa olu wanju walisa o ka se ka yɛlɛma ka nimisi. C'était pas facile. A tun ma kɛ ko nɔgɔman ye. Les miracles. Kabako. Donc ainsi raisonnait, donc ainsi pensait ou bien ainsi parlait Jonas. Jonas kumana nin cogo la. Voilà, donc c'est de cette façon qu'il pensait. A tun bɛ miiri nin cogo de la. Alors donc mais le plan de Dieu surpasse les révoltes des hommes. Nka Danba ka fɛɛrɛw tɛmɛna adamadenw ka murutiliw kan. L'Éternel arrête les prophètes désobéissants. Banbali ye cira min tɛ kaminali kɛ banbali y'a lalɔ. Utilisant à cet effet les moyens les plus inattendus. A ye a ka fɛɛrɛw bila baara la a tun ma sigi ni fɛɛrɛ min ye Danba y'o bila baara la. Une forte tempête. Fɔɲɔba dɔ wulila. Un grand poisson. Ani jigɛba dɔ. Bon, on l'appelle aussi un ricin, donc ça veut dire un arbuste. Yiri sunin dɔ. Voilà, donc il fait son ombre. Min tun bɛ ni suma ye. Un ver qui sèche les ricins. Un ver, tumu min bɛ qui sèche. Voilà, qui sèche. Tumu min bɛ ja. Min nana yirini ja. Tumu dɔ nana o yirini ja. De tels miracles peuvent faire sourire en tout cas les incrédules. Donc ça veut dire que ceux qui ne croient pas là. Donc quand on parle comme ça. Nin kabako ɲɔgɔn bɛ se k'a kɛ mɔgɔ min dusukun ka gɛlɛn nin o ka se ka faamuyali kɛ. Donc non o bɛ yɛlɛ. Donc o tɛ lara o tɛ se ka lara. Ni kabako ɲɔgɔn bɛ se k'a kɛ mɔgɔ dusukun gɛlɛn hali bi a tɛ danaya kɛ. Voilà, donc c'est-à-dire ni an bɛ kuma nin fɛn ninnu ko la nin donc c'est-à-dire dusu gbɛlɛn ninnu donc les incrédules minnu tɛ danaya kɛ donc o bɛ yɛlɛ quoi c'est-à-dire que olu fɛ nin komi tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn quoi. An y'o kuma de fɔ. Voilà. Merci. Toutefois, les savants du 21e siècle. Lɔnnikɛla minnu nana san 2001 waatiw la. Bon, san 2000 même un peu avant. Hali ka kɔn o ɲɛfɛ dɔɔni. Donc on peut en fournir des confirmations étonnantes. Olu sera ka ko tiɲɛtigiya min bi mɔgɔ kabakoya. Et ce qui est voilà, infiniment plus important. Nafa bɛ min na ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Notre Seigneur lui-même a confirmé à diverses reprises l'authenticité de ces livres tant contestés. An ka matigi yɛrɛ ni livre ni tiɲɛtigiya ban kɛra min na sɔko caman. Le ministère de Jonas a été un signe précurseur, donc qui précède, voilà, donc de l'offre de la grâce divine aux païens. Jonas ka kɛwale ni ale kɛra donc c'est ale kɛra taamasiyɛn dɔ ye min bilala Danba ka nɛɛma ɲɛ. Voilà, donc voilà aux païens, donc k'a lase danabaliw ma. Voilà, qu'il va accorder aux païens. A bɛna min lase danabaliw ma. Matthieu chapitre 12. Matthieu sura 12. Le verset 41. Verset 41. Le verset 16 aussi. Ani verset 16 fana. Au verset 4. 16 4. 16 ani 4. Chapitre 16 verset 4. Sura 16 verset 4. Luc chapitre 11. Luka sura 11. Le verset 29 à 32. Verset 29 ka taa bila 32. Voyons le message. An ka o kɔnɔna kuma filɛ. Le message de Jonas. Jonas ka kumakan. Nombreuses ont été les générations d'Israélites qui n'ont pas voulu se repentir. Mɔgɔ caman bɔra Israël minnu ma sɔn ka nimisi. Voilà. Donc mais à la seule prédication de Jonas, des centaines de milliers de Ninivites se sont frappés
la poitrine se sont repentis. Le prophète a attendu en vain la destruction de cette ville. L'Éternel en a eu pitié. Or, cette même miséricorde divine s'exerce voilà, depuis 2000 ans. Voilà, donc je vais corriger quelque chose ici d'abord. Donc, parce que souvent quand tu frappes, j'ai frappé exerce et puis ça a donné exercer. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Exerce. Voilà, bien. Je disais que, cette même miséricorde divine s'exerce depuis 2000 ans. 2001. Voilà, depuis 2001. Kama sɔrɔ banbali ka hinɛ bi lasera mɔgɔw ma nin cogo la ka bɔ fɔ san ba ka bɔ fɔ san ba fila. Voilà, 2001. Et sur le monde impie, diɲɛ nɔgɔlen kan. Donc, qui pourtant en toi ne mérite en rien cette compassion. Kama sɔrɔ o hinɛ o tuma kan ni o hinɛ nin ye abada. De très nombreuses leçons se dégagent de ces chapitres. Kalan caman caman de sɔrɔla nin sura la. Voilà. Donc, ne sommes-nous pas à notre tour des messagers que Dieu envoie auprès des païens? Yala anw ka waati la fana an ma kɛ wanjuli kɛ an ma kɛ ciraw ye mɔgɔ damba bɛ min ci ka taa ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye wa? Contrairement à Jonas, ani Jonas ta que rien ne nous voilà, en nous ne ressemble en tout cas à l'attitude en tout cas du prophète fuyant l'ordre de son maître. An ka fan fɛ an kana to an ka kɛ Jonas ɲɔgɔnnaw ye o ale min tun bɛ bolila a ka kuntigi ka ciw ɲɛ. Voilà, ou en tout cas de propre justice. Attendant la ruine de Ninive. Ka jodi a yɛrɛ ma ka Ninive ka halakili ma kɔnɔ. Ou si vous voulez, donc attendant la ruine des païens ou des mondes. Walima n'an b'a fɛ ka fɔ cogo wɛrɛ la ka makɔnɔni kɛ diɲɛ ka halaki walima dananbaliw ka halaki. Au contraire, a kɔ ka na. Voilà, donc que le Saint-Esprit engendre en nous l'amour pour les âmes. Ni senu ka niw ka kanuya don anw na. Et le désir d'annoncer le salut à tous ceux qui font objet voilà, donc de l'infinie compassion du Seigneur. Ani ka taa hinɛ welewele da mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛɛ lajɛlen ka kan ni danba ka hinɛ ye. Voilà. Donc, explication de certains mots et expressions. Kuma dɔw sɛbɛcogo ni a ɲɛfɔli. Le chapitre 1, verset 3. Sura 1, verset 3. Zapho. Zapho. Donc, ou Zapha. Walama Zapha. Ou encore Zopé. Walama tuguni Zopé. Voilà. Donc, dans le même chapitre 1, verset 3. Ale sura 1 ni kɔnɔ verset 3. Tarsi. Tarsi. Donc, bon, c'est en Espagne. Allez, Espagne. Voilà. Le chapitre 2, verset 1. Sura fla, verset 1. Un grand poisson. Jigeba. Il est vrai que voilà, des corps humains non déchiquetés, donc non déchirés, donc ont été retrouvés dans les entrailles de certains donc, bon, poissons qu'on appelle cachalotes. Tiɲɛ don adamaden dɔw y'o yɛrɛ sɔrɔ jigɛba kɔnɔ min farisogo ma faran jigɛ min tɔgɔ ko. Donc qui ont été déchirés donc bon voilà non déchirés. Oui. Ka taa o yɛrɛ sɔrɔ jigɛba kɔnɔ jigɛ min tɔgɔ ko. Voilà cachalote. Jigɛ min tɔgɔ ko cachalote. Donc c'est un genre de poisson avec des dents. Ale ye jigɛ sugu dɔ ye ɲiw bi sɔrɔ min da la. Ces poissons-là, ale jigɛ ni. donc étant adultes,
Voilà, donc il peut atteindre 16 mètres. Les mâles donc, peut peser 45 000 kg. Voilà, et son femelle. Kilogramme, ouais. Kilowatt binani nduru, a bɛ se k'o bɔ. 45 000. 40 kilogrammes. Kilogrammes. Il dit 45 000 kilogrammes. Hein? Ça fait 40, ça fait 45, 45 tonnes. C'est 4 tonnes et demi. C'est 4 tonnes et demi. Oui. 1000 kilogrammes fait. Voilà, donc ça fait 4 tonnes et demi. Ouais. 45 000 kilogrammes, oui. 45 tonnes. Ouais, c'est 45 tonnes. Ok, 45. C'est ça, c'est 45 tonnes. Ouais. Tonne binan durulo, habita ben on le ma. Ouais. Voilà, donc eux sont femelles. Ana musoma. Voilà, donc 15 000 kilogrammes. Musoma bita ke kilogramme wa tan nduru ye. Ale fana bita be tonne tan nduru ma. Ouais. Dont la présence a été en tout cas observée en Méditerranée, donc la mer de Méditerranée. Mais le Créateur a disposé probablement et certainement d'une créature exceptionnelle qui a pu conserver intact et pendant 3 jours le corps du prophète avant de le vomir sur les rivage. Nga damba tora akasebaya la ka ninjige temeninjige fe ka ninche to akadu ninjige kononga afarsogo dafalen tora fo ima soro fo tile 7 kono atara to na ye bada aya fono ka bla bada atu ban kata romina ne atara fono exactement atara fono ka bla orola. Voilà, là où il refusait de partir là. Atumi bana kata romina ne o jige tara fono ka bla orola bada la. Vous comprenez? Aya famia. Donc, c'est-à-dire que ces géants, grands poissons-là, donc on a trouvé qu'en tout cas, ils pouvaient effectivement avaler des humains. En tout cas, quand ils ont enlevé, ils ont enlevé des humains, donc qui n'étaient pas en tout cas déchirés, mais qui étaient morts bien sûr. C'était voilà d'autres gens, voilà donc le nom des poissons que j'ai donné là. Voilà. Donc mais pour le cas de Jonas, donc en tout cas on allait dire que c'est un poisson vraiment exceptionnel. Voilà, parce que en tout cas il a avalé Jonas mais il n'est pas mort. Il est resté dans les on va dire dans les ventres, mais dans les quoi? Dans les ventres des poissons. Donc 3 jours. À Torah ni digue kono tile saba. Il est resté. Regarde, il a même tremblé comme ça. Voilà. Aman nogode. Kasora an yoro ma jiya debera folo yere. Ça se comprend, c'est la fatigue là. Vraiment. Parce que c'est 2 cours qu'on est en train de faire à la fois. Comment ça? Ambe kalan tabulo flabela ya ta funyon kan institution kelena. Voilà, d'accord. 3 jours et 3 nuits. Voilà, bon, 3 jours et 3 nuits. Donc, voilà. Donc, Matthieu chapitre 12, verset 40. Matthieu verset binani. Jonas était un type de Jésus-Christ. Jonas Voilà. Donc, dans sa mort et sa résurrection. Voilà. Donc, maintenant, au chapitre 4, verset 6. Verset Un ricin.
Donc, voilà. Voilà, l'arbis là. Non, c'était son nom. Voilà. Voilà. Arbuste dont la croissance peut être extrêmement rapide. Voilà. Voilà. Donc, le chapitre 4, verset 11. 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droite de l'air gauche. 120 000. Donc, ça veut dire à Ninive. Donc, peut-être, on dit peut-être des enfants. Donc, desquels Dieu a compassion parce qu'ils sont innocents. Comparez Genèse chapitre 18, verset 26. Genèse verset 26. Donc, voilà. Donc, passons à Michée. Michée. Son époque. Il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Près de 200 ans se sont écoulés. Depuis la scission, la division entre les 10 tribus du nord. Voilà, donc conduite par le roi Jéroboam. Voilà, et les 2 tribus du sud demeuraient loyales à la maison de David. Voilà. Donc, si le royaume de Juda reste partiellement fidèle à l'Éternel, voilà, partiellement. Voilà, donc, voilà, et continuant à les servir au temple de Jérusalem. Donc, il n'en est pas de même du royaume de Samarie. Devenir les repères, sinon les refuges des prêtres et idolâtres et des cérémonies païennes. Les messages contemporains des prophètes Ésaïe et Osée. Contemporain. Voilà. Donc Michée s'adresse aussi bien au royaume du nord, donc Israël. Donc voilà. Le royaume du nord, donc qui est Israël. Donc il sera bientôt amené en captivité. Donc voilà, par les rois d'Assyrie. Donc qu'au royaume du sud, c'est-à-dire il a aussi prophétisé donc contre le royaume du sud aussi. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il a prophétisé contre le royaume du nord et contre le royaume du sud. Donc on va inverser là. Mais il fallait dire ça depuis très longtemps, depuis qu'on a commencé, je suis en train de dire comme ça. Et c'est maintenant que toi aussi tu te rends compte. Ah, là c'est pas bon.
Ah, bon, il ne devait même pas parler de ça encore. L'enseignement est déjà fini. Hein? Ah, que mieux vaut tard qu'à jamais. D'accord. Bon, ok, merci. Voilà, donc c'est-à-dire, Michel, bon, voilà, voilà, donc il a prophétisé, voilà, donc contre les deux royaumes. Michel, allez, tiraya kuma fo ni masaso flama. Donc le royaume du nord, qui est le royaume d'Israël, donc en tout cas qui allait bientôt être amené en captivité. Israël comme masaso, olu min tumbe worodugoya fanfɛ, olu min tumbe na taa jɔn minɛ ka taa jɔnya la. Voilà, par le roi d'Assyrie. Assyrie masacɛ fɛ. Et aussi, voilà, le royaume de Juda. Ani Juda ka masaso fana. Auquel le Seigneur accorde, en tout cas, un sursis, un délai. Matigi ye waati di olu minw ma. Sous le règne du roi intègre Ézéchias. Ézéchias min tun kɛra masacɛ kantigima ye ale ka wagati la. Ale ka masaya waati la. Donc son message fait, voilà, alterné, donc ça succède, voilà, son message succède. Ale ka wanjuli tugula. Voilà, donc les foudres de la colère divine, voilà, avec en tout cas des impressions, voilà, des moments de miséricorde du Seigneur. Ale ka wanjuli tugura damba ka hinɛ waatiw kɔ tuma min na a tun dimini lo fo ka taa dama tɛmɛ ni mɔgɔw kɔrɔ a n'a makaralaw la. Voilà, c'est-à-dire, voilà, donc du moment où en tout cas la colère de Dieu était vraiment au top. Et en tout cas, du coup, à un certain moment aussi au milieu, entre bon. Waati min na damba tun dimi lo kosɛbɛ ani waati dɔra a tun bɛ cɛmancɛ la. Voilà, donc et ça, il démontre aussi sa miséricorde en même temps. A ye a ka makari fana yira o waati fana na. De plus, au moment le plus inattendu, ka fara bɛɛ lajɛlen kan o tun ma sigi ni wagati min ye. Michel révèle les grands secrets de Dieu. Que Dieu lui a confié. Michel ye gundoba bila kɛnɛ kan damba ye min kalifa ale ma. Bethléem sera le lieu de la naissance terrestre du Fils de Dieu. Bethléem o le bɛna kɛ damba dencɛ ka bangi yɔrɔ ye. Dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Ale bɔyɔrɔ hali o bɛ yira bi fo ka taa se abada ma. Voilà, donc voilà, son origine, donc ça remonte depuis l'éternité. Donc voilà, le Fils de Dieu là, donc son origine, donc ça remonte depuis l'éternité. Damba ka dencɛ ale ka bɔyɔrɔ ale bɛ yɛlɛ sanfɛ kabini tuma jan. Voilà, bon, je sais pas. L'éternité, ale ye bada le. Voilà. Michée chapitre 5 verset 1. Michée sura 5 verset 1. Son livre peut se diviser en trois sections. A ka livre bɛ se ka tilan sigiyɔrɔma 3 ye. Commençant chacun par une proclamation. K'a daminɛ ni kumakan dɔ ye ko. Écoutez, a ye lamɛnni kɛ. vous tous peuple. Aw bɛɛ min ye jama bɛɛ a ye lamɛnni kɛ. Le chapitre 1 verset chapitre 1. Sura 1. Verset 1. Verset 1. Verset 1. Au chapitre 2, verset 13. Ani sura 2, verset 13. Écoutez, chef de Jacob. A ye lamɛnni kɛ Yakuba ka chef de Jacob. Le chef de Jacob. Jacob ka ɲɛmɔgɔw. Bon, Yakuba voilà, bon, vous savez, bon, on peut dire Israël, non? Voilà, donc c'est, donc, mais Michel dit Jacob, donc, d'accord. Sinon c'est la même chose. Okay. Donc c'est comme s'il dit, écoutez, chef d'Israël. A kɛra i n'a fɔ a b'a fɔra ko Israël ka ɲɛmɔgɔw a ye lamɛnni kɛ. Ale y'a fɔ ko Yakuba ka ɲɛmɔgɔw a ye lamɛnni kɛ a bɛɛ ye kuma kelen. Voilà, parce que c'est une façon de parler, donc il va dire les deux noms. Kama sɔrɔ kuma cogo dɔ la n'o tɛ a b'a tɔgɔ 2 bɛɛ fɔ. A bɛna tɔgɔ 2 nin yɛrɛ fɔ. A bɛna tɔgɔ 2 nin fɔ. Écoutez, a ye lamɛnni kɛ. Chef de Jacob et prince de la maison d'Israël. Yakuba ka ɲɛmɔgɔw ani Israël ka masaso ka denw. Voilà, donc le chapitre 3 verset 1 au chapitre 5 verset 14. Sura 3 verset 1.
Au chapitre 5, verset 14. Ka taa bila sura 5 la verset 1 ka taa bila 14 la. Écoutez, montagne, Kulu a ye lamɛnni kɛ. fondement de la terre. Min kɛra dugukolo ka jusigilan ye. Le chapitre 6, verset 1. Sura 6 verset 1. Au chapitre 7, verset 20. Ka taa bila sura 7 verset 20 la. Voilà. Donc, explication de certains mots et expressions. Kuma dɔw sɛbɛncogo a n'a ɲɛfɔli. Chapitre 1, verset 10. Sura 1 verset 10. Beth Léafra. Beth Léafra. Beth Léafra. Donc, qui veut dire maison de poussière. Ale kɔrɔ ko buguri so. Le verset 10 à 15. Verset 10 ka taa bila 11 na. Renferme à toi une série de mots faisant ressortir un lien entre le sens étymologique, donc l'originel, voilà, des lieux et les récits. Bon, je vais reprendre parce que c'est trop long. Bien. Voilà, donc je disais que les versets 10 à 15 renferment une série de mots, donc faisant ressortir un lien, voilà, un lien entre les sens étymologiques, donc le sens originel. Voilà, donc des lieux et les récits. Voilà. Chapitre 1, verset 11. Sura 1, verset 11. Shafir. Donc, il veut dire belle. Toujours belle. Shafir veut dire belle. Voilà, okay, voilà. Donc, toujours le chapitre 1, verset 11. Stanam. Donc, il veut dire sorti. Toujours le chapitre 1, verset 11. Hachsel. Voilà, donc qui veut dire maison forte. Chapitre 1, verset 12. Marot. Donc, veut dire amertume. Le chapitre 1, verset 13. Donc, Lakis. Qui veut dire invincible. Chapitre 1, verset 14. Le verset 15. Moresh. Voilà, donc et aussi maréchal. Voilà, donc veut dire possession. Possession. Voilà, donc toujours dans le chapitre 1, verset 14. Akjib. Qui veut dire qui trompe. Qui trompe. Voilà, qui trompe. Voilà, donc toujours dans le chapitre 1, verset 14. Adiliam. Donc, veut dire noblesse du peuple. Noblesse. Donc, noble. Voilà, Jamaka Boyen, c'est ça. Donc, le chapitre 6, verset 5. Sura 8, verset 12. Balam. Voilà, donc, bon, on a vu ça l'autre jour. On peut comparer cela à Nombre chapitre 22 au chapitre 25. Nombre sura verset donc, c'est-à-dire Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Nombre sura sura
Voilà. Donc, voyons le livre de Nahum. Anga Nahum ka livre filɛ. Donc, l'époque, O waati tɛmɛlen. fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ale kɛra san 700 ka kɔn Yesu ka nali ɲɛ. Les destinataires. A kumakan taayɔrɔw. Voilà. Donc, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Danba tɛ jurumutɔ ka saya fɛ. mais sa conversion. Nka a ka tubili. Cependant, O de kosɔn. donc, s'il persiste à ne pas vouloir se repentir, N'olu sisinin tora ka taa ɲɛfɛ n'u il tɛ fɛ ka est nimisi. livré au jugement. Ale bɛ taa kiiri la le. C'est ce qui se passe dans le livre de Nahum. O de bɛ kɛ Nahum ka sɛbɛn kɔnɔ. Non pour un individu, Ale ma kɛ mɔgɔ kelen kama mais dɛ. pour une immense ville. Nka duguba kama. Ninive, Ninive. capitale de l'Assyrie, Ale min kɛra Asiri ka faaba ye. voilà, à 600 km du pays d'Israël. Ani Israël flancɛ bɛ kilomètre 600 bɔ. Voilà. Donc plusieurs générations ont passé. Bɔnsɔnw caman tɛmɛla. Depuis que ces habitants se sont repentis à la suite de la prédication de Jonas. Ka bɔ fɔ olu Ninivekaw ninnu nimisira ka Jonas ka wanjuli sababuya la. Dieu leur avait alors fait grâce. Danba tun ye nɛɛma kɛ u ye. Mais ils étaient ensuite retombés dans leur transgression, leur désobéissance. Nka o bɛɛ n'a ta o tun sɔkɔra ka bɛn o ka kanbilali kɔnɔ min kɛra jurumu ye. Voilà. Donc le message du prophète Nahum est donc une proclamation de la justice de Dieu. Cira Nahum ka kumakan kɔni ale kɛra Danba ka tileniya kiiri tileni tigɛko ye. Donc il devait s'exercer sur la cité coupable. Min tun ye ka ɲɛsin duguw ma dugu min kɛra jurumutɔw ye. La parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Danba ka kuma bɛɛ bi dafa. Ninive a effectivement été rayée de la carte. Ninive kɔni ale jɔsira ka bɔ yen. Quand les Chaldéens sont sortis de Babylone pour l'envahir. Kamasɔrɔ Kadekaw bɔra dugu jumɛn na? Les Chaldéens sont sortis de Babylone pour... Kadekaw bɔra Babylone ka taa o kɛlɛ. Bien. Explication de certains mots et expressions. Kuma dɔw sɛbɛcogo n'a ɲɛfɔli. Chapitre 2, verset 6. Sura 2, verset 6. Il. Allez. Ici, donc, il s'agit du roi de Ninive. Ninive ka masakɛ ko don. Chapitre 2, verset 8. Sura 2, verset 8. Elle. Bon, musoman quoi. Ale musoman. Alors, donc, il o ye cɛ ye, elle o ye muso ye. Voilà, donc, il s'agit de Ninive personnifié. Donc ale kɛra Ninive ye min tun. Donc o y'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ. Donc a kumana mɔgɔ. Ninive o y'a bisigi kɛ i n'a fɔ mɔgɔ. C'est ça. Chapitre 3 verset 8. Sura 3 verset 8. No Amon. Voilà. No Amon. No était la ville égyptienne. No o tun ye Misira dugu ye. Donc de Terbe. De Terbe. Alors, Camon était son dieu, petit dieu. Camon, o tun kɛra a ka ala fitini ye. Voilà, c'est ça. A ka batofɛn, c'est même ça. A ka batofɛn fitini ye. C'est ça. Ok, donc on peut comparer cela à Jérémie chapitre 46, verset 25. An bɛ se k'o kɛ ni Jérémie 46 ye, verset 22. Voilà. Voyons à présent le livre d'Habakkuk. L'époque. Depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Les destinataires. Amos avait annoncé l'invasion du royaume d'Israël par les Assyriens. Amos tun y'a fɔ ko Asirikaw bɛna na Israël bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye. O cɛ ka bɔ yen. Nahum donc avait révélé les châtiments des Assyriens. Ale tun ye Asirikaw ka ɲagata kuma fɔ. Voilà, des Assyriens à Ninive. Min bɛna kɛ Ninive. Habakkuk
Donc, est chargé par Dieu de décrire la punition que Dieu réserve aux Chaldéens. Damba ye ci kalifa ale le ma k'a fɔ ko ɲagatali min bɛna ben kalidekaw kan ale ka taa u lase u ma. Voilà, instrument de jugement sur Ninive. Min bɛna kɛ kiiritigɛ fɛn ye Ninive kan. Kiiritigɛ mana ye Ninive kan. Voilà. Les messages. Kumakan. Mais à travers ces messages terribles retentis, une note inattendue. Nga ka tɛmɛ ni kuma gbɛlɛn fɛ min lasera yɔrɔ bɛɛ. Voilà, donc voilà, voilà un message aussi donc en tout cas une note inattendue ou bien ni fana kɛra kumakan dɔ bɔra o ma sigi ni min ye. Ni fana kɛra kumakan dɔ ye tuguni o tuma sigi ni kumakan min ye. Le juste vivra par sa foi. Ko mɔgɔ tilenni na ɲɛnamaya a ka danaya barika la. Voilà, le chapitre 2, verset 4. Sura 2, verset 4. Tel sera le thème des épîtres de Paul dans le Nouveau Testament. Layidu kura fana na o de kɛra Paul ka kumakanw ye ni a ka sɛbɛnniw. 6 siècles avant Jésus-Christ, san 600 ka kɔn Yesu nali ɲɛ. Les croyants regardaient déjà au Seigneur. Dananbaw tun ɲɛ jɔlen bɛ matigi kan. Donc, unique espoir pour des temps de détresse et de captivité. Ale min tun kɛra jigidayɔrɔ ye jigitigɛ waatiw la ani jɔnya waatiw la. J'étais à mon poste. Ani kaso waatiw la. Voilà. J'étais à mon poste. Ne tun bɛ n ka baarayɔrɔ la. Et je me tenais sur la tour. Ari ne tun jɔlen bɛ la tour. Donc, voilà, au milieu de la kɔlɔsili kɛ. Ne tun jɔlen bɛ n ka kɔrɔsilikɛyɔrɔ la sanfɛ. Voilà. Habakkuk chapitre 2 verset 1. Habakkuk sura 2 verset 1. Voyons à présent le livre de Sophonie. An ka Sophonie ka sɛbɛn filɛ sisan. L'époque. Wagati tɛmɛlen. Il a vécu sous le règne de Josias. Ale ɲɛnamayara Josias ka masaya wagati la. Roi de Juda. Min kɛra Juda ka masakɛ. Il a remis en valeur la loi de Moïse. Ale ye Musa ka sariyaw bila baara la o wagati la. Malgré l'avertissement que représente la meilleure expérience du royaume d'Israël. Hali k'a ye ko lasɔmini tun dira Israël ka masaso ma. Amené captif en Assyrie. Olu mun tun minɛna ka taa kaso la Assyrie jamana la. Donc une centaine d'années auparavant. San 100 o wagatiw la, san 100 tɛmɛni o wagati la. Donc le peuple de Juda se livre, se donne à l'idolâtrie et le jugement approche. Juda ka jama nana o yɛrɛ di bolisɔnni ma ani kiiri gɛlɛn min tun bɛna tigɛ. C'est-à-dire que le jugement voilà, donc, de l'autre royaume, le royaume d'Israël, Israël ka masaso ka kiiri, donc qui a été emporté, voilà, ou bien amené en captivité. Olu minnu minɛna ka taa n'u ye kaso la. Voilà, donc devrait être un avertissement pour voilà, donc voilà, le royaume du Sud. Ale tun kan ka kɛ le peuple de Juda. Ale tun kan ka kɛ lasɔmini ye Juda ka masayaso. Pourtant, ils se sont livrés à l'idolâtrie. O bɛɛ n'a ta o dun y'o yɛrɛ bila bolibatoli la. Et le jugement approche. Ani kiiri baara ka gɛlɛn. Les messages. Kumakan min cira. C'est le thème principal du livre de Sophonie. O le ye Sophonie ka livre ka sɛbɛnni ka kalankunba ye. Donc dans lesquels on trouve 3 pensées principales. An bɛ miiriyaba 3 sɔrɔ min na. 1. A fɔlɔ. Chapitre 1. Sura 1. Le jugement universel sera aussi terrible que le délire d'autrefois. Kiiri min bɛna tigɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan o na gɛlɛya ka tɛmɛ jiba ka tiɲɛni kan min kɛra ka tɛmɛ. Donc c'est vrai que a ka gbɛlɛ bɛna se jiba kan. A ka gbɛlɛ bɛna se jiba ta ma. Voilà. 2. Filanan. Chapitre 2. Sura 2. Au chapitre 3 verset 8. Ka taa bila sura 3 verset 8 na. La repentance est la seule voie du salut. Nimisili dama de ye kisili sɔrɔ sira ye.
3, saba chapitre 3, verset 9 à 20. sura saba verset 9 ka taa bila verset 20 la. Après le jugement, kiri tɛmɛlen kɔ il y aura la bénédiction. duba bɛna sɔrɔ. Voyons à présent le livre d'Agé. An ka Agé ka sɛbɛn filɛ sisan. Les circonstances. Ko mun kɛra. Et avec lui, ni ale ye nous revenons à l'époque d'Esdras. an bɛ sɔgɔ ka na Esdras ka waati la. Agé a prophétisé après le retour de Babylone. Agé ye ciraya kɛ o sɔgɔlen kɔ ka bɔ Babylone. Alors, lors de la construction du temple. Batoso jɔ waati la. Donc, voilà, donc en l'espace de 4 mois, kalo 4 furancɛ la, il prononce a ye kumakan min fɔ 4 prophéties. A ye ciraya kuma 4 de fɔ. 1. Kelen. Chapitre 1. Fɔlɔ sura 1. Le premier jour du 6e mois. Kalo 6 ka tile fɔlɔ. Agé reproche au peuple de se construire de belles maisons et d'abandonner la construction du temple. Agé ka kɔrɔsili sera ma k'a fɔ jama ma ko aw bɛ so ɲumanw jɔ aw yɛrɛ ye ka ban batoso jɔli la. 2. Filanan. Chapitre 2, verset 1 à 9. Sura 2, verset 1 ka taa bila 9 la. Le 21e jour tile 21nan lona. Du 7e mois. Kalo 7 tile 21nan la. Il encourage les constructeurs du temple. Mɔgɔ minnu tun batoso jɔla a ye olu jija. Et annonce que la gloire de celui-ci, donc de ce temple-là, sera plus grande que celle du précédent. A y'a fɔ ko batoso min bɛ jɔla nin waati la nin, ale ka nɔrɔ bɛna bonya ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan. 3. Saba. Chapitre 2, verset 10 à 19. Sura 2, verset 10 ka taa bila 19 la. Le 24e jour tile 24nan lo. Du 9e mois. Kalo 9nan ka tile 24nan lo. Il montre au peuple a y'a yira jama la. Que la bénédiction s'est retirée à cause de ses négligences. Ko duba mabɔra u la ni mafiyaliw de kosɔn. Mais s'il y a repentir, nka ni nimisili sɔrɔla, Dieu bénira à nouveau. Danba bɛna duba aw ye ko kura. 4. 4. Chapitre 2, verset 20. Sura 2, verset 20. À 23. Ka taa bila verset 23 la. Le même jour, o don kelen yɛrɛ la, je lui parle encore Danba kumana a fɛ tuguni pour annoncer qu'au jour du jugement des nations, walisa a k'a lase o ma ko siyaw ka kiri donw na, il protégera Zorobabel, a bɛna Zorobabel mara ka ɲɛ, qui représente la lignée de David, min kɛra Dawuda bɔnsɔn ye, et l'affermira. ani a bɛna a barika bonya. Voilà, nous passons à Zacharie. An bɛ taa Zakari la. Le cadre historique. Ko tɛmɛni lankali. Et après les 70 années de captivité à Babylone, san 70 tɛmɛlen kɔ jɔnya la Babylone, Jérémie chapitre, kaso la Babylone, Jérémie chapitre 25, le verset 11, Jérémie sura 25 verset 11, et Daniel chapitre 9, verset 2, Daniel sura 9 verset 2, les fils de Juda reviennent à Jérusalem. Les fils de Juda reviennent à Jérusalem Juda dencɛw sɔgɔra ka na Jérusalem pour y construire la ville et le temple. walisa olu ka se ka dugu jɔ ko kura ani ka batoso jɔ. Ce retour s'effectue en plusieurs vagues successives. Ale sɔgɔ ka nali kɔni ale kɛra mɔgɔ caman tuguli ye ɲɔgɔn kɔ. La première a lieu sous l'intrigation ou sous l'incitation de l'empereur Cyrus. A fɔlɔ kɛra sirikaw ka masacɛ ka Cyrus, c'est le nom de l'empereur Cyrus. Masacɛ tɔgɔ le ko Cyrus. Cyrus ka masaya wagati la. Voilà. Ale ka bilasirali sen fɛ. Voilà. Donc, voilà. Esdras chapitre 1. Esdras sura 1. Les versets 1 à 11. A verset 1 ka taa bila 11 na. Elle a pour promoteur Zorobabel. Zorobabel le ye
o ko tigi ye. Donc prince de Juda. Min kɛra Juda ka masaden ye. Esdras chapitre 1 verset 8. Esdras sura 1 verset 8. Et le chapitre 2 verset 2. Ani sura 2 verset 2. Josué le sacrificateur. Josué min kɛra sarakalaseba ye. Voilà, donc Esdras chapitre 2 verset 2. Esdras sura 2 verset 2. Et le verset 36. Ani verset 36. La deuxième, voilà, la deuxième, donc la deuxième vague. Donc sous le règne d'Artaxerxès. Voilà, donc animé par Néhémie. Voilà. Animé par voilà, animé donc voilà. Animé. Néhémie animé, donc celui qui bon, dirigeait. Voilà, donc par Néhémie le gouverneur. Et Esdras le scribe. Donc Néhémie chapitre 8. Le verset 9. Zacharie. Fils d'Ido. Sacrificateur est contemporain de Josué. Dans Zacharie chapitre 3 verset 1. Zacharie sura 3 verset 1. Et de Zorobabel. Zacharie chapitre 4 verset 6. Zacharie sura 4 verset 6. Avec le prophète âgé, il encourage les fils de la captivité à rebâtir le temple. Sa prophétie date des années 520. Voilà, donc à 485 avant Jésus-Christ. Bien. La nature du livre. Donc, en contraste, ou si vous voulez, en opposition avec Agé. Voilà, donc il reste toujours en toi essentiellement pratique. Donc, voilà, donc à l'état où Zacharie est un visionnaire. Il entrevoit, voilà, il entrevoit pas seulement le moment présent, mais son esprit est exercé par l'avenir de son peuple. Voilà, c'est-à-dire il voit le présent, mais ça va au-delà. Donc, voilà, sa vision allait au-delà. Voilà, l'avenir de son peuple. Voilà. Donc, il annonce les deux venues du Messie. Voilà. Donc, la première dans son humiliation. Donc, le chapitre 3, verset 8. Chapitre 9, verset 9. La deuxième dans sa gloire souveraine. Alors, le chapitre 6, verset 12 à 13. Et le chapitre 14, verset 3 à 4. Une prophétie très actuelle. Voilà. En 10 révélations symboliques. Voilà. Donc, le chapitre 1, verset 7. Donc, au chapitre 6, verset 15. Zacharie dévoile les épreuves. Donc, il dévoile les épreuves et la réhabilitation dont Israël sera l'objet à la fin des temps. La nature de ces visions peut paraître confuse au lecteur. Mais ces passages apparemment obscurs s'illuminent, s'éclairent voilà, à la clarté
et d'autres textes prophétiques. Nga aka temesra dimimaw kuma yoro do min kera ciraya kuma ye ale bi yelen bo oro la ka gbaya. Voilà, donc c'est à dire que obegaya ni kiraya kuma were ye fait donc abegaya kiraya were o fait. Aka kuma yoro mon tu di ma yoro ye abi gbaya ciraya kuma do were o fait. Voilà. Donc en particulier c'est de Daniel. Il n'a pas Daniel taw yere. D'Ézéchiel. Ani Ézéchiel ta. Et de l'Apocalypse. Ani jirali. Chacune de ces différentes paraboles se rattache à un thème central. Olu tale on kelen bela jelen bini kalankun bani o bebe ta siri ɲɔgɔn na. Voilà, donc il confirme en tout cas les déclarations prophétiques de la fin du livre. Ale livre ni ye ciraya kuma mun fɔ a bela jelen bɛ ta siri ɲɔgɔn na. Donc, en effet, les 8 derniers chapitres Sura seegin laban. Voilà. Donc, décrivent les événements bouleversants qui agiteront le monde de demain. Kɛwale min tun bɛna sini ka diɲɛ Kɛwale min bɛna sini ka diɲɛ mɔgɔw ɲagami a tun bɛ kuma olu ko la. Donc, événements qui se forgent sous nos yeux. Donc ça se passe sous nos yeux. Kɛwale min yɛrɛ bi kɛra anw ɲɛ kɔrɔ. Voilà, Anw aujourd'hui, ɲɛ na yɛrɛ. voilà. Les nations persécuteront Israël. A fɔra ko siyaw na Israël mafiɲɛya. Le chapitre 2, verset 8 à 9. Sura 2, verset 8 ka taa bila 9 la. Chapitre 14, verset 6 à 19. Sura 14, verset 6 ka taa bila 19 la. Mais Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement. Donc, ça veut dire, minu bina kakome abina konagba ubeka. Nga Jérusalem mena kɛ yɔrɔ dɔ ye min mena o kuma mɛn a bɛna olu kabako. Et une pierre pesante. Ani a bɛna kɛ kabakuru gulima ye. Pour tous ceux qui voudront s'en occuper. Mɔgɔ mun bɛɛ lajɛlen bɛna na fɔ ko olu bi ɲɛsin nin ko ma. Voilà, donc le chapitre 12, verset 2 à 3. Sura 12, verset 2 ka taa bila 3 la. Dans sa profonde détresse, a ka jigitigɛba wagati la. Le peuple élu se repentira siya ɲɛna tɔmɔlen bɛna nimisi et reconnaîtra enfin Jésus-Christ. Ani laban olu bɛna Yesu Krista lɔn. C'est lui qu'ils ont percé. Ale min yɛrɛ u y'a gɛrɛ sɔgɔ. Voilà, donc c'est des choses à venir. O ye ko nataw ye. Le chapitre 12, verset 10. Sura 12, verset 10. Au chapitre 13, verset 1. Verset 1. Cette humiliation nationale précédera sa restauration. Ni mafiyaliba min kɛra jamana bɛɛ ka ko ye olu bɛna na a sɔgɔ ka a lasigi a nɔ la. Sous l'égide ou bien sous la protection du Messie. Masiya ka marali kɔrɔ. Chapitre 8. Sura 8. Le chapitre 8 et le 14. Ani sura 14. Bien. Explication de certains mots et expressions. Kuma dɔw sɛbɛcogo n'a ɲɛfɔli. Chapitre 1, verset 4. Sura 1, verset 4. Et le chapitre 7, verset 7. Ani sura 7, verset 7. Les premiers prophètes. Cira fɔlɔw. Donc, il s'agit des prophètes ayant parlé avant les captivités. Min b'a yira k'a fɔ ko cira mun nana ka kɔn jɔnya wagatiw ɲɛ. En contraste, en opposition avec les derniers prophètes qui sont venus pendant ou après l'exil. Ani cira laban min nana o cɛni kɔ ka taa jamana wɛrɛ la walima o cɛni. Voilà, o nani kɔ. Walima o nani kɔ. Le chapitre 3, verset 9. Sura 3, verset 9. 7 jeux sur cette seule pierre. Ɲɛ 7 kabakuru kelen kan. Voilà. Ces passages concernant les retours de Jésus-Christ ici-bas. O tɛmɛsira ale bɛ kuma Yesu Krista ka sɔgɔ ka nali kora dugukolo kan. Il sera alors la pierre d'angle. A bɛna kɛ so sereke 4 kabakuru ye. Voilà, donc comparer le chapitre 4, verset 7. A ye sura 4, verset 7 filɛ. Et Daniel chapitre 2.
Ani Daniel sura fila. Le verset 34. Verset 34. Psaume 118. Zaburu kɛmɛ tan ni seegin. Le verset 22 à 23. Verset mugan ni fila ka taa bila mugan ni saba la. Et les 7 esprits de Dieu. Ani danba ka ni wolonfila. Voilà. Ou bien les 7 jeux. Walima o ɲɛ wolonfila. Voilà. Donc, se manifesteront Olu bɛna baara kɛ. en jugement sur le monde. Olu bɛna baara kɛ ka kiiri tigɛ diɲɛ kan. Voilà. Le chapitre 4, verset 10. Sura 4 verset 10. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Jirali sura 4 verset 5. Chapitre 4, verset 7. Sura 4 verset 7. Grande montagne, Min kuluba. tu seras aplani. Min bɛna mada. Cette montagne symbolise un royaume humain opposé au royaume de Christ. O ye kuluba ye adamadenw ka masaso wulini ye Krista ka masaso kama taamasiyɛn de ye. Voilà, donc à nouveau typifié, donc c'est un type voilà, typifié par la pierre. O min cogo bɛna yira ka tɛmɛ kabakuru fɛ. Toute cette parabole concerne un témoignage. Nin talen kumaw kelen kelen bɛɛ ye seereya dɔ de. Donc un témoignage donc, qui peut symboliser le chandelier. Seereya do min bɛ fitinɛ. Voilà, donc min bɛ fitinɛ cogo taamasiyɛn yira. Voilà. Donc rendu possible par l'Esprit Saint. Donc qui a kɛra fɛn ye min k'a kɛ fɛn ye ka tɛmɛ ni senu fɛ. Donc qui est symbolisé par l'huile. Min taamasiyɛn yirala ni tulu ye. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Waati min na matigi Yesu bɛna sɔkɔ ka na. Quant aux 2 oliviers. Ka kɛ ni olivier sun fila ye. Donc il préfigure les 2 témoins. A bɛ seere fila cogo yira. Voilà, décrit en Apocalypse chapitre 11. Min sɛbɛra Jirali sura 11 na. Verset 3 à 14. Verset 13 ka taa bila 14 la. Chapitre 4, verset 12. Sura 4 verset 12. D'où découle l'or. Yɔrɔ min na sanu bɛ woyo. Donc il s'agit de l'huile dorée. O ye dore tulu ye. L'huile dorée. Donc c'est la couleur. Couleur min ɲa bɔ. Voilà, en or ou en tout cas des couleurs jaunes brillants. Ok. Voilà. Ale a ɲa bɔlen bɛ sanu ɲa ma walima a ɲa kɛra nɛrɛmuguma ye a bɛ mɛnɛmɛnɛ. C'est ça. Chapitre 6, verset 13. Sura 6 verset 13. Une parfaite union. Jɛɲɔgɔnya ɲuman. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, ni matigi Yesu sɔgɔra ka na tuma min na, il assumera en même temps les fonctions des rois et des sacrificateurs. A bɛna masakɛw ani sarakalasebɔw ka jɔyɔrɔ ta. Les 2 offices étant pour la première fois parfaitement liés ensemble. O baara fila min a daminɛ na o tun sirilen bɛ ɲɔgɔn na. C'est ce que symbolise aussi la couronne royale. O le fana bɛ masaya ale le masafugulan taamasiyɛn fana yira. Reçu par Josué le sacrificateur. Min sɔrɔla Josué fɛ ale min tun ye sarakabɔla ye. Le chapitre voilà donc dans le verset 11. Dans le verset 11. Le chapitre Non, c'est dans le verset 11. Ale bɛ verset 11 na. Chapitre 7, verset 5. Sura 7 verset 5. Le chapitre 8, verset 19. Sura 8 verset 19. Vous avez jeûné aw ye sun don. au cinquième mois. Kalo 5nan la. Au 7e mois. Kalo 7nan la. Depuis 70 ans, k'a bini fɔ san 70 la. le temple avait été détruit. Bato so tun halakira. Mais chaque année, nka san o san, les Juifs pillaient. Yahutuw tun b'o kɔnɔ o fɛnw soɲɛ. Donc c'est les Juifs qui o bɛnna Yahutuw ma. ɲɛsiran Yahutuw minnu tun ye Ala ɲɛsiran tun ye. Yahutuw min danba ɲɛsiran b'o la. Voilà, ou dévoués, voilà. Walima minnu yɛrɛ tun kaliyalen bɛ baara kama. Donc jeûnait voilà, jeûnait au 5e mois. Olu tun bɛ sun don kalo 5nan la. Parce qu'alors le temple avait été brûlé. A ma sɔrɔ
batoso tun jɛnina. Jérémie chapitre 41, verset 2. Jérémie sura 45 verset 2. Chapitre 10, verset 4. Sura 10 verset 4. L'angle. So sereke 4. Le clou. Ani gbengbe kulu. Le clou. Haya. Le clou obé. Amuna le fo jogodi. Ango pointi wetu ba. Pointi ba bon donc bon en tout cas. Gbengbe. Amra anjama ke yeti se ka jofo yi se mo bay. We for disi. Clou, hein? Clou. Concorant, il faut concorant le. Concorant, gbengbe nan tede, gbengbe nan mi ka concorant gosi, mi ka ponti gosi. Il faut concorant le, voilà. C'est ça. Ah, vous bien de, et quand faut bien me donner. Voilà. Comment ça il faut dire. Il faut concorant, même gbengbe, allez concorant. Clou et concorant. Hein? Bolon. Ko concorant. Ko bolon. Point il faut que bolon. En concorant les agousinai. Merci. Okay. Donc à ce là, aninche. Voilà, donc il s'agit des chefs militaires. Allez kera surasi uka nyamogoy. Le chapitre 12, verset 10. Surata nifla verset 10. Celui qu'ils ont percé. Donc il s'agit de Christ. Voilà, donc comparez Jean chapitre 19, verset 37. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Bon, quelqu'un peut nous lire ça? Apocalypse chapitre 1, verset 7. Rapidement. Chapitre 1, verset 7. Non, chapitre 1, verset 7. Hein? 7. Chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec la lumière. Afle abinani sankabawi. Tout est le verra. Ani nyeu bebi na ye. Même ceux qui l'ont percé. Ali mi ya geren soko. Voilà. Ani dugukolo kan siyaw bɛɛ bɛna ŋuna ale kosɔn. O bɛna fɔ ko ani amina. Amen. Voilà. Le chapitre 12 au verset 11. Sura 12 verset 11. Deuil. Sanga. Dans la vallée de Magidon. Magidon le kenela. Bon, c'est Megidon. Megidon le kenela. Ça fait allusion au deuil national. Ale fana bi da ni sanga ye jamana ka sanga loyi. Après la mort du roi Josias. Masacha Josias sadinko. Voilà, donc le chapitre des Chroniques, chapitre 35. Cléo Kibaru sura bisabadinduru. Voilà, les versets 20-22. Verset mugan ana mugan au verset 25. Kata se fo verset mugan nduru ma. Voilà, donc enfin, donc pour l'Ancien Testament, nous arrivons à Malachi. La de koro ka fan fe koné an sera Malachi ma sisan. L'époque. Wati temeli. C'est le dernier des écrivains de l'Ancien Testament. La de koro ka sebere kela o kalaban de fleni. Les fils de la captivité sont revenus de l'exil. Le temple a été reconstruit. Jérusalem rebâti. Des salutaires, ou en tout cas d'utiles réformes ont été réalisées sous l'influence des fidèles serviteurs de Dieu. Donc, les sacrificateurs Josué. Voilà, Zacharie chapitre 3. Les scribes Esdras. Le gouverneur Zérobabel. Agé chapitre 1 verset 1. Et Néhémie.
les prophètes, voilà, Néhémie. Cira Néhémie. Voilà, donc les prophètes Agé et Zacharie. Ani cira Agé ni cira Zacharie. Une ou deux générations se sont écoulées depuis. Bonson fla walama bonson kele walama fla olu be temena. Et déjà Israël oublie la loi de l'Éternel. Ani Israël nyinana bambali ka ses relations dans ses dans ses habitudes et se détournant loin de Dieu. Donc c'est le moment que Dieu choisit pour susciter les derniers témoins de l'Ancien Testament. Auteur. On ne sait rien de lui puisqu'il n'est pas mentionné dans les livres historiques. Et que l'introduction à sa prophétie est dénuée, ça manque de tout renseignement d'ordre personnel. Mais la nature de ces exhortations nous permet de situer approximativement ces messages de Dieu, ces messagers de Dieu. Donc voilà, ces messagers de Dieu dans son contexte historique. Voilà, donc on peut le situer là-bas. Voilà, c'est ça. Concernant les prophètes. Celle à remonter le courant. Le courant, voilà. Donc, donc ça veut dire que tu m'en as dit, donc, allez le tout. Ni Malachi vit dans l'intégrité. Il sait par expérience que l'Éternel fait toujours la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le chapitre 3, verset 18. Il dénonce l'hypocrisie et l'iniquité. Non sans donner d'abord l'exemple de la vérité et de la fidélité. C'est lui-même, il a vécu, il a donné l'exemple. Les messages. Voilà. Malachi fait retentir sa voix avant un long silence. Malachi nana akuma kambo kenema waya soro amunyuna ka wati janke. Donc ça veut dire que donc ça veut dire que Malachi a fait retentir sa voix. Donc voilà, avant que Dieu ne s'était. Un long Malachi silence. akuma kambo kenema yani ndamba yere ka daje ka wati janke. Voilà. Donc couvrant 4 siècles, 400 ans. Voilà, de l'histoire d'Israël. Israël ka manala. 400. Et aussi, le point de mire, bon, si vous voulez, cette attention donc de sa prophétie. C'est le centre d'attention de sa prophétie. Concerne-t-il des événements extraordinaires qui devront survenir après les 400 ans? Voilà, des événements extraordinaires. Où le ciel
le ciel demeurera fermé. Sankolo datugulen bena toyi. Oui, le jour viendra Owa olombina. où l'ange Gabriel, Meleke Gabriel. Descendra du ciel Ale bena jigi ka bɔ pour sankolo la. visiter les parents de Jean-Baptiste Ka se ka na Yohana baptiselikɛla ka balimaw et filɛ. la Vierge Marie. Ani Mariama mugutigini. Luc chapitre 1. Luc sura 1. Alors paraîtra le messager du Seigneur, O waati la matigi ka kumalasela bena yɛrɛ ye. préparant ses voies. Ka tɛmɛ a ka kumakanw fɛ. Voilà, donc le chapitre 3, voilà, donc voilà, s'agissant de Malachie, chapitre 3, verset 1. Sura 3 verset 1. Voilà, Malachi donc la première partie du verset 1. Malachi ka verset Sura 3, Sura- verset 1 d'amener. sura 3 daminɛ. Verset 1 d'amener. Voilà, sura 3 a verset 1 daminɛ la. Marchant dans l'esprit de la puissance d'Élie. Ka taama ni Eli ka sebaya ka hakilina Voilà, ye. donc il va marcher dans la puissance voilà, de l'esprit d'Élie. A bɛna taama Eli ka sebaya ka miiriyaw kɔnɔ. Voilà. Voilà, le chapitre 4, versets 5 à 6. Sura 4 verset 5 ka taa bila verset 6 la. Comparez Luc chapitre 1, verset 17. A y'o kɛ ni Luka sura 1. sura 1 verset 17 ye. Puis soudain, Ani o kɔ entrera dans son temple le Seigneur a bɛna don a ka batoso kɔnɔ matigi que vous cherchez. min a b'a yɔrɔ yaala la. Voilà. Donc le chapitre 3, verset 1, la deuxième partie du verset 1. Sura 3 verset 1 ka yɔrɔ filanan. Voilà. Comparez Luc chapitre 2, verset 25 à A y'o 38. kɛ ni Luka sura 2 ye verset 35. Voilà, Luc chapitre 2, verset 25 à 38. Verset 25 ka taa bila 38. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Yohana sura 2 verset 13 ka taa bila 17 la. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 13. Matthieu sura 21 verset 10 ka taa bila 13 la. Et le chapitre 23, verset 37 Ani sura 23 verset 37 à 39. ka taa bila 39 la. Le livre de Malachie est donc à la fois l'épilogue, bon, c'est-à-dire la conclusion de l'Ancien Testament. Malachi ka sɛbɛ o kɛra layidu kɔrɔ ka kumaw dafana de ye. Et le prélude, c'est-à-dire ouais, ça, voilà, dafana. là-bas, voilà. Donc, et le prélude, c'est-à-dire le commencement, voilà, le commencement de nouveau. A ye layidu kɔrɔ ka kunnacɛnna ye ani layidu kura ka daminɛ. Voilà. Donc, le premier chapitre de l'Évangile selon Luc. Luka ka ciraya. Voilà, l'Évangile selon Luc. Luka ka Le sɛbɛ. premier chapitre de l'Évangile selon Luc. Luka ka sɛbɛ ka sura fɔlɔ. Donc, voilà. Donc, reportant en tout cas les premiers événements du Nouveau Testament. Layidu kura ka ko kɛta fɔlɔ ale kumana o ko la. Voilà, selon leur ordre chronologique, donc, c'est-à-dire quand ça se succède dans la succession des événements là. Ka kɛɲɛ ni o sigimancogo ye ka kɛɲɛ ni kow kɛ ko kɛtaw kɛra cogo min na. Voilà. Donc, voilà. tugu ɲɔgɔn na. Donc, reprendra le thème de la révélation divine où Malachie l'avait laissé 4 siècles plus tôt. Ale bɛna na danba ka ko yetaw fɔ Malachi tun ye min fɔ. Voilà, Malachie dana yɔrɔ min na. Malachi dana yɔrɔ min na. Fɔ san 400 fɔ ka taa se san 400 ɲɔgɔnna ma. Donc, ces faits démontrent une fois O de plus. kɛwaliw b'a yira tuguni. Ces faits démontrent une fois de plus l'extraordinaire unité des Écritures. O kɛwaliw b'a yira anw na tuguni k'a yira k'a fɔ ko sɛbɛriw bɛɛ ka kumakan ye kelen de ye. Voilà. Explication de certains mots et expressions. Kumakan dɔw sɛbɛcogo n'a ɲɛfɔli. Chapitre 1, verset 3. Sura 1 verset 3. J'ai eu de la haine pour Esaïe. Ne ye kɔnɔyali sɔrɔ Esayi ka fan fɛ.
Donc, voilà, donc, c'est le fameux Ésaü là. Donc, c'est pas notre prophète Ésaïe. Hein? Parce que quand ça résonne donc souvent. Comme si notre Ésaïe là, c'est E-S-A, voilà, donc U avec des points. Et voilà, c'est pourquoi d'autres disent Ésaü pour que. Pour Ésaü. Voilà. Pour que danfara ka se ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. A sɛbɛnni cogo fana tɛ kelen ye. Voilà, sinon c'est Ésaïe. Donc bon, pour prononcer ça devient parce que I B ni point de fly. Voilà, justement. Donc a sɛbɛn cogo tɛ kelen ye. OK, donc j'ai eu de la haine pour Ésaïe et ne ye haine sɔrɔ Ésaü ka fan fɛ. Voilà. Donc voir Romains chapitre 9 verset 11 à 13. Romains sura 9 verset 9 ka taa 13. Romains chapitre 9 verset 11. Sura 9 verset 11. Voilà, à 13. Ka taa 13. Chapitre 2 verset 12. Sura 2 verset 12. Celui qui veille et qui répond. Mɔgɔ min tora ɲɛna n'a bɛ jaabili kɛ. Donc bon, c'est une locution proverbiale, donc ou un groupe de mots. Voilà, donc c'est ça. Donc groupe de mots ayant en tout cas un sens propre qui est différent de la signification littérale. Donc pouvant en tout cas signifier tout être vivant. Voilà, on vient de finir l'Ancien Testament. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc bon, comme on veut profiter plus du Nouveau Testament, avant que le temps ne nous attrape. Voilà, donc pour cela, donc on va sauter cette partie d'information. Donc sur les livres apocryphes. Voilà, donc pour que nous puissions en tout cas économiser le temps. Mais je vais rapidement conclure ici. Voilà, donc concernant l'Ancien Testament. La Bible qui a défié les siècles avant, voilà, avec ses premiers éléments rassemblés, cela fait déjà 4000 ans. Les 7. Voilà, donc la Bible qui a défié les siècles. Donc, sans que même Bible min voilà, donc depuis, voilà, donc voilà, voilà, je vais reprendre. Donc la Bible qui a défié les siècles avec voilà, ses premiers éléments rassemblés, cela fait 4000 ans. Bible mi se sɔrɔ waati tɛmɛni ka kokɛtaw kan a bɛ san 400 ɲɔgɔnna bɔ. Voilà, donc depuis voilà, donc Bible voilà, donc kibariyaw donc o y'o fara ɲɔgɔn kan, donc min bɛ taa san 4000 na. Bible ka kibaruya o ye mun fara ɲɔgɔn kan min bɛ taa san 4000 ɲɔgɔnna na. Donc est aussi les livres les plus actuels. Ale fana kɛra bi tilew ka livre ye. Son message a franchi les âges. A ka kumakan nin bɛ tɛmɛ sanw kan. Pour s'inscrire dans le cadre des événements contemporains. Kokɛta mun tɛmɛna ka tugu ɲɔgɔn na ka se ka fara olu kan. Donc voilà, donc et donc c'est même dans maintenant. Voilà, donc et annonce ce que le monde connaîtra demain. Voilà. Donc la Bible relève le niveau spirituel. Donc et moral de l'homme.
car elle lui fait connaître le salut éternel. Voilà, le salut éternel en Jésus-Christ. Donc son message depuis l'Ancien Testament parle de lui, c'est-à-dire parle de Jésus-Christ. Et demeure le seul livre qui puisse changer une vie et rendre l'homme heureux. La Bible est l'outil incontournable pour les serviteurs de Dieu. Voilà. Voilà, à qui, en tout cas, il convient de consulter. J'ose croire que c'est survol de l'Ancien Testament vous a aidé, voilà, vous a aidé dans la compréhension des textes sacrés, tout en vous recommandant vivement le deuxième volume qui est le survol du Nouveau Testament pour une connaissance approfondie de l'ensemble des Écritures. À bientôt dans le parcours du Nouveau Testament. Amen. Amina. Bien. Bon, je ne sais pas, est-ce que s'il y a une toute petite question, sinon... Comment je ne veux pas que vous preniez vraiment mon temps. Hein? Oui. Roi des Juifs. Voilà. Donc, le chapitre 2, verset 2. Donc, Matthieu, chapitre 2, verset 2. Le chapitre 21, verset 9. Le chapitre 27, verset 22. Donc, le thème central en Marc. Jésus, serviteur de l'Éternel. Donc, voilà, donc Marc chapitre 10, verset 45. Donc, en Luc, le thème central, c'est Jésus, fils de l'homme. Voilà, donc, dans voilà, Luc chapitre 19, le verset 10. Et le thème central des Jean, donc c'est Jésus, fils de Dieu. Le chapitre, Jean chapitre 20, verset 31. Voilà. Donc, la généalogie de Jésus-Christ. Voilà. Donc, en Matthieu, donc, c'est le fils de David, fils d'Abraham. Voilà. Matthieu chapitre 1, verset 1. Donc, en Marc, pas de généalogie pour un serviteur. Voilà. Donc, en Luc, donc, c'est fils d'Adam. Voilà, donc Luc chapitre 3, verset 38. Voilà, donc en Jean, donc parle de généalogie pour les fils de Dieu. Bien, Jésus-Christ germe. Voilà, donc, voilà. Lire Ésaïe chapitre 53, les versets 1 et 2. Voilà. Donc, en Matthieu. Donc, il suscitera à David un germe. Voilà. Jérémie chapitre 23, verset 5. Dans, en Marc, mon serviteur le germe. Voilà, donc Zacharie chapitre 8, verset Zacharie chapitre 3, verset 8. Voilà, donc en Luc,
un homme dont le nom est Germe. Mɔgɔ min tɔgɔ ye kisɛ ye. Voilà, Zacharie chapitre 6 verset 12. Zakari sura 6 verset 12. Et en Jean, Ani Yohana la. le germe de l'Éternel. Banbali ka kisɛ. Et Ésaïe chapitre 4 verset 2. Esaïe sura 4 verset sura 4 verset 2. Voilà. Et message du livre. Livre ka kumakan. Voilà, donc pour Matthieu. Matthieu fait. Voici ton roi. Et ka masa filɛ nin ye. Voilà, donc Matthieu chapitre, voilà, Matthieu chapitre 21 verset 5. Matthieu sura 21 verset 5. Marc. Marc ara. Voici mon serviteur. Ne ka baarakɛla filɛ nin ye. Isaïe chapitre 42 verset 1. Esaïe sura 42 verset 1. Et en Luc. Luc la. Voici l'homme. Mɔgɔ filɛ nin ye, cɛ filɛ nin ye. Voilà, Jean chapitre 19 verset 5. Yohana sura 19 verset 5. Et en Jean. Ani Yohana la. Voici votre Dieu. Aw ka danba filɛ nin ye. Isaïe chapitre 40 verset 9. Esaïe sura 40 verset 9. Jésus-Christ venu. Yesu Christ nana. Donc en Matthieu. Matthieu ra. Donc pour accomplir les Écritures. Ka se ka sɛbɛnnidenw dafa. Voilà, Matthieu chapitre 5 verset 17. Matthieu sura 5 verset 17. Pour servir et pour donner, voilà, donc en Marc. Kana baara kɛ ani ka se k'a di. Donc ça c'est en Marc. Ale bɛ Marc la. Marc chapitre 10 verset 45. Marc sura 10 verset 45. Et en Luc. Ani Luc la. Donc pour chercher et pour sauver ce qui est perdu. Kana a ɲini ani min tununa kana o ɲini ani k'a kisi. Voilà, Luc chapitre 19 verset 10. Luc sura 19 verset 10. En Jean. Ani Yohana la. Pour révéler le Père. Ka se ka fa cogo yira. Jean chapitre 1 verset 18. Yohana sura 1 verset 18. Et le chapitre 5 verset 43. Ani sura 5 verset 43. Donc Jésus-Christ. Yesu Christ. Manifesté. Min y'a yɛrɛ yira. Bon, Jésus-Christ manifeste. Bon, voilà, Jésus-Christ manifeste. Yesu Christ min yira la. Mais yira. Mais voilà, donc en Matthieu. Matthieu ra. Donc il manifeste sa royauté. A b'a ka masaya yira. En Marc, il manifeste sa puissance. Marc la fana a b'a ka sebaya yira. Et en Luc, il manifeste sa grâce. Ani Luc la fana a b'a ka nɛɛma yira. En Jean, il manifeste sa gloire. Yohana la a b'a ka nɔrɔ yira. Première parole. A kumakan fɔlɔ. En Matthieu. Matthieu ra. Repentez-vous. A ye nimisi. Voilà. Donc Matthieu chapitre 4 verset 17. Matthieu sura 4 verset 17. Voilà, donc en Marc. Marc ra. Repentez-vous et croyez. A ye nimisi ka danaya kɛ. Voilà, Marc chapitre 1 verset 15. Marc sura 1 verset 15. Voilà, donc en Luc. Luc ra. Envoyé pour annoncer l'évangile. Min cira kana kibaru duman fɔ. Voilà, Luc chapitre 4 verset 18. Luc sura 4 verset 18. Et en Jean. Ani Yohana la. Que cherchez-vous? A bɛ mun de yala? Venez et voyez. A ye n'a filɛ. Jean chapitre 1 verset 38. Yohana sura 1 verset 38. Voilà, donc 38 à 39. 38 ka taa bila 39 la. Les mots caractéristiques. Kumakan minnu bɛ ko fɛnw yira. Voilà. Min bɛ taamasiyɛnw yira. Voilà, donc en Matthieu. Matthieu ra. Accompli. K'a dafa. Accompli 18 fois. 18 fois. Dafa siɲɛ 18. Donc voilà, donc là où il est dit accompli, c'est jusqu'à 18 yɔrɔ min na a fɔra k'a dafara o bɛ yen fɔ siɲɛ 18. Voilà, donc voilà, en Marc. Marc ra. Donc immédiatement. Yɔrɔnin kelen. Aussitôt. Ani yɔrɔnin kelen. Voilà, donc ça c'est 41 fois. Ale fɔra siɲɛ 41. Voilà, donc en Luc. Luc ra. Donc c'est compassion. A ka hinɛw. Et en Jean. Ani Yohana la. Croire. Ka danaya kɛ. Voilà, donc ça revient 91 fois. Ale bɛ na siɲɛ 91. Et vie. Ani ɲɛnamaya. Donc 35 fois. Ale bɛ na siɲɛ 35. L'accent est mis sur en Matthieu sur la culpabilité du clergé.
L'encens. Voilà, un nombre là. Donc, c'est qu'il a accent. Voilà. Un nombre là. Voilà. Donc, c'est la culpabilité du clergé. 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 Donc, dinanyemoro ka watin là. Nombre là dinanyemoro ka nyonye. Voilà, la culpabilité. Ka jalakele. Uluka. Jalakele. Uluka jalakeli. Dinanyemoro ka jalakeli. Voilà. Donc, l'accent est mis sur ça en Matthieu. Donc voilà, Jésus a beaucoup parlé. Jésus a beaucoup parlé de ça, des clergés, des chefs religieux là. Donc, en tout cas, pour ne pas dire, ils se sont vraiment attaqués là-bas. En Matthieu. Et en Marc, donc, en toi, l'accent est mis sur l'éducation des disciples. Voilà, donc en Luc, donc l'accent est mis sur les besoins de la foule. Voilà, donc en Jean, l'accent est mis sur le cœur de l'homme. Bien, symbole d'Ézéchiel. Donc, le chapitre 1 à 10. Certainement, Ézéchiel. Voilà, donc, dans Matthieu, le lion. Voilà, donc, voir Apocalypse chapitre 5, verset 5. Donc, il parle de la royauté. Voilà, donc en Marc, donc c'est le B. Donc, voilà, donc qui est le symbole des serviteurs. Voilà, en Luc, donc c'est l'homme. Voilà, donc qui est le symbole de l'humanité. Alors, donc en Jean, donc c'est l'aigle. Aigle. Bon. Voilà, donc lire Exode chapitre 19, verset 4. Verset 4. Donc il parle de la divinité. Divinité. Non, sa divinité. Voilà, donc couleur correspondante du tabernacle. Voilà, donc la couleur pourpre. Pourpre, donc bon, c'est la couleur un peu rouge, couleur rouge. Donc voilà, donc c'est ça, c'est la royauté. Donc la couleur écarlate, donc bon, écarlate c'est entre les rouges et les jaunes. Donc c'est un peu le rouge et les jaunes. Voilà. Donc ça parle de la souffrance. Et voilà, donc dans Marc. Ok, donc dans Luc. Donc la couleur, le fin lin. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça en gueulant encore. Donc fin lin. Bon, voilà. Lisez Apocalypse. Lisez rapidement Apocalypse chapitre 19, verset 8. Apocalypse chapitre 19, verset 8. C'est Angula, en Bamana. Les fous finis. Ah, d'accord. Les fous finis. Voilà, c'est bon. Les fous finis, bien. Ok. Voilà. Donc, voilà, les fins lin. En Luc, c'est les fins lin. En Luc, les fous finis. Voilà, donc, qui est le symbole de la perfection. Voilà, Apocalypse chapitre 19, verset 8. En Jean.
Donc c'est la couleur bleue. Donc il y a le signe du ciel. Voilà. Donc on y trouve spécialement dans Matthieu, donc des discours. Donc des discours, 26 discours. Voilà. Donc en Marc, donc ce sont des miracles là-bas. Voilà. Donc 18 miracles. Voilà. Donc voilà. Donc en Luc, donc ce sont des paraboles. 28 paraboles. En Jean, donc ce sont des entretiens. Entretiens. Voilà, donc 12 entretiens là-bas. Maintenant, la portée des livres. Donc, voilà, en Matthieu. Donc, le passé. Voilà, donc les Écritures accomplies. Voilà. Donc, en Marc, le présent. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1. En Luc, l'avenir. Voilà, donc Luc, l'avenir. Luc chapitre 21. Voilà, verset 27. Et en Jean, l'éternité. Voilà, donc Jean chapitre 1, verset 1. Le chapitre 3, verset 16. Chapitre 5, verset 24. Et le chapitre 6, verset 58. Voilà, donc il est presque l'heure. Nous allons nous limiter ici d'abord sur ce plan des 4 évangiles. Donc, à notre retour, on va entamer l'évangile selon Matthieu. En attendant, soyez tous bénis. Modérateur.